la mitzvah de la challah, le prélèvement de la pâte. Quelle est la quantité minimale d'une pâte pour devoir prélever? Alors, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que c'est le shi'ur de 43 œufs et le cinquième d'un œuf. Arba'in veshalosh betzim vechomesh betza. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, le Shulchan Aruch nous dit qu'en Égypte, c'était une mesure de farine qui correspondait à 520 dirhams. Qu'est-ce que représente le dirham en Égypte par rapport à des grammes? Puisque dans le monde actuel, on mesure en grammes, on pèse. Alors, le Rav Avraham Chaim Naé, qui a écrit un livre pour les shi'urim, pour tout ce qui concerne les mesures de la halakha, il dit que ça correspondait au poids de 3,2 grammes. Donc 520 fois 3,2 grammes, ça nous donne précisément 1664 grammes, c'est-à-dire 1,664 kg. Et pour ne pas oublier, pour avoir une mnémotechnique, parce que c'est un chiffre difficile à retenir, on dit 1,666 kg. Comme ça, c'est facile à retenir. Tu as rajouté 2 grammes de plus, ça ne fait pas de mal. Donc, c'est comme ça que, pour devoir prélever la challah avec bracha, il faut une pâte qui a été élaborée avec une quantité de farine minimale de 1,666 kg. Ça, c'est ce que disait le Rav Avraham Chaim Naé. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit que il s'est avéré que le dirham, on a trouvé dans un musée à Oxford que le dirham dont parle le Rambam pèse exactement 3 grammes, pas 3,2 grammes. Et de ce fait, si on fait la multiplication, 520 dirhams dont parle le Shulchan Aruch, multiplié par 3 grammes, ça donne 1560 grammes. Voilà donc la quantité de farine pour devoir être hayab de challah. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'on a le droit de pétrir une quantité de farine inférieure à ce shi'ur, inférieure à la quantité minimale du devoir du prélèvement de la challah? Alors, figurez-vous que ça dépend. Si la kavana, c'est juste parce qu'on n'a pas envie de faire la mitzvah, alors c'est assour. Je vous lis le Shulchan Aruch. Assour la'asot isato pachot mikashi'ur kede le'afki'a mimenu hiyuv challah. Il est interdit de pétrir une pâte dont la quantité est inférieure au shi'ur de la challah si son seul objectif c'est d'économiser la mitzvah. Et comme il y a des gens qui disent, moi j'ai pas envie de manger du pain parce que j'ai pas envie de faire birkat Amazon, j'ai pas envie de faire une grande quantité de pâtes parce que j'ai pas envie de prélever la challah. Si c'est ça le but, c'est assour. Mais si sa kavana c'était pour une autre raison, comme par exemple la veille de Pessah, quand on fabrique des matzot, il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas que ce soit une grande quantité de pâtes, il ne faut pas que ça dépasse le shi'ur de challah. Justement, on fait des petites quantités pour pas que ça ait le temps de fermenter. À ce moment-là, son objectif, c'est pas d'économiser la mitzvah, au contraire. Alors dans ce cas-là, c'est moutar. Ou quelqu'un qui est au régime ne veut pas faire des grandes quantités, alors il pétrit un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais si son but, c'est juste pour ne pas faire la mitzvah, pour ne pas rentrer dans le hiyuv, eh bien dans ce cas-là, c'est assour. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Kaf Dalet, Saif Yud Dalet.